L'inaction ne devrait plus être une option. Pourquoi considérez-vous que le mégot est avant tout un problème de santé publique? Le mégot est probablement le microdéchet le plus toxique que l'on retrouve massivement dans l'espace public. Combien de temps encore allons-nous accepter que des milliers de tonnes de déchets toxiques soient abandonnés chaque année sur notre territoire? Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Chorfivit, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes auteur, inventeur, basé à Nancy, président fondateur de l'association EcoClub, en charge de la protection environnementale pour la préservation de notre patrimoine énergétique, nos eaux, nos forêts. Vous lancez, monsieur, un appel national intitulé « Nos élus doivent retrouver le chemin du bon sens ». Pourquoi avoir choisi ce titre ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous, merci de me recevoir. Eh bien, je réponds à la question parce que nous sommes confrontés à une situation que nous considérons comme inacceptable. Chaque année en France, plus de 25 000 tonnes de mégots de cigarettes sont abandonnés dans nos rues, nos parcs, nos forêts et nos cours d'eau. Cette pollution est devenue tellement banale que nous avons fini par l'accepter. Pourtant, lorsqu'une pollution coûte plus de 100 millions d'euros par an aux contribuables, qu'elle affecte directement notre environnement, notre santé et la qualité de nos ressources naturelles, l'inaction ne devrait plus être une option. Qui plus est, cette pollution omniprésente véhicule une image profondément dégradante de notre espace public et donne à notre pays une impression de malpropreté difficilement acceptable. Elle jette en quelque sorte l'opprobre sur nos villes, nos campagnes et notre patrimoine commun, alors même que la France devrait être une référence en matière de qualité de vie, de respect de l'environnement et d'exemplarité civique. Notre message est simple. Le bon sens doit reprendre sa place dans la décision publique. Vous insistez beaucoup sur la dimension sanitaire de cette pollution. Pourquoi considérez-vous que le mégot est avant tout un problème de santé publique ? Eh bien, parce que derrière l'image du simple déchet se cache une réalité beaucoup plus grave. Le mégot est probablement le microdéchet le plus toxique que l'on retrouve massivement dans l'espace public. Ces substances chimiques contaminent les sols, les eaux de ruissellement, les rivières et participent à la dégradation de notre environnement quotidien. La véritable question est donc la suivante. Combien de temps encore allons-nous accepter que des milliers de tonnes de déchets toxiques soient abandonnés chaque année sur notre territoire? Combien de temps encore allons-nous entretenir l'illusion qu'une telle malpropreté puisse constituer une situation normale? Vous interpellez aujourd'hui directement les maires, les députés et les sénateurs. Quel message souhaiteriez-vous les adresser ? Eh bien, un message très simple. Mesdames et messieurs les élus, considérez-vous, à l'heure où vous nous parlez d'économie, qu'il soit acceptable de gaspiller chaque année plus de 100 millions d'euros d'argent public pour nettoyer un problème que nous pouvons prévenir à la source? Considérez-vous qu'il soit normal que nos communes supportent indéfiniment le coût de cette pollution alors que des solutions existent? Êtes-vous enfin prêt à transformer ce déchet en ressource plutôt qu'à continuer de financer son ramassage à perte? Aujourd'hui, je pense que chaque élu doit pouvoir répondre clairement à ces questions. Et justement, quelle est la solution proposée par EcoClub ? Eh bien, depuis 2007, nous développons une approche globale associant prévention, collecte, valorisation et sensibilisation. Notre ambition est simple, faire du mégot un déchet collecté, recyclé et valorisé plutôt qu'un polluant abandonné dans la nature. Pour y parvenir, nous avons développé des outils brevetés, construit des partenariats universitaires et élaboré un véritable plan d'action national. Nous avons également rédigé et soumis au gouvernement une contribution citoyenne relative à l'élaboration de la loi intitulée ONVP, l'ordonnance nationale vigilance propreté, destinée
à renforcer la prévention, la collecte, la valorisation et la responsabilisation autour des microdéchets du quotidien, en commençant par le plus toxique et le plus abondamment abandonné dans nos espaces publics. Donc je cite le mégot de cigarettes. Cette ordonnance s'inscrit pleinement dans une démarche de bon sens visant à réduire durablement les coûts supportés par les collectivités, à améliorer la propreté de nos territoires et à mieux protéger, j'ai envie de dire, la santé publique. Et de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour passer à l'échelle nationale? Eh bien, nous avons besoin d'un engagement collectif. Nous avons créé un fonds participatif national. Notre objectif est de réunir au moins 500 000 euros. Pourquoi? Eh bien, parce que quelques centaines de milliers d'euros investis aujourd'hui pourraient vraiment contribuer à éviter le gaspillage de plus de 100 millions d'euros chaque année. Le calcul est simple. Investir pour prévenir coûte infiniment moins cher que payer pour subir. Et que demandez-vous concrètement aux communes de France? Eh bien, ce que nous demandons aux communes de France, c'est un geste symbolique. Seulement 30 euros par mairie. 30 euros, pas 300, pas 3000, 30 euros. Une contribution volontaire destinée à démontrer qu'une mobilisation nationale est possible. Si chaque commune participait à hauteur de cette somme symbolique, nous pourrions donner à ce projet l'élan nécessaire pour changer durablement les choses. Et aujourd'hui, comment les élus, les collectivités, les citoyens peuvent-ils concrètement soutenir votre démarche? Eh bien, nous avons besoin d'un véritable élan national. C'est pourquoi nous avons créé un fonds participatif destiné à permettre le déploiement de nos solutions sur le terrain. Notre objectif est de réunir au moins 500 000 euros. Pourquoi? Pour contribuer à éviter justement le gaspillage de plus de 100 millions d'euros chaque année. Nous invitons donc chaque mairie de France à participer symboliquement à hauteur de 30 euros. 30 euros seulement. 30 euros pour soutenir une solution française. 30 euros pour protéger notre santé. 30 euros pour préserver notre environnement. 30 euros pour contribuer à transformer un déchet en ressource plutôt qu'en pollution. Chaque contribution compte et toutes les informations relatives à notre action, à notre fonds participatif et aux avantages associés aux dons sont disponibles sur ecoclop.com. Un dernier mot à destination de nos élus? Oui, bien sûr. Mesdames et messieurs les élus, l'histoire retiendra toujours ceux qui ont agi avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, nous ne vous demandons pas de croire en une promesse. Nous vous demandons d'examiner une solution française, brevetée, récompensée, encouragée au plus haut niveau de l'État, d'ailleurs, développée depuis près de 20 ans au service de l'intérêt général. La question n'est plus de savoir si nous pouvons agir. La question est, combien de temps allons-nous encore accepter de gaspiller plus de 100 millions d'euros par an pour un problème que nous pouvons contribuer à résoudre? Nos élus doivent retrouver le chemin du bon sens. Et le bon sens commence toujours par une décision. La solution existe, la solution est prête, elle ne demande plus
qu'à nous rassembler autour d'un objectif commun, protéger notre santé, préserver notre environnement et mettre fin à un gaspillage devenu inacceptable. EcoClub, c'est transformer un déchet en ressource, transformer une dépense en investissement, transformer une prise de conscience en action. La France attend du concret. Mesdames et messieurs les élus, l'heure n'est plus au constat. L'heure est à l'action. Nous vous attendons sur ecoclop.com. Merci à vous et au revoir. Merci Monsieur Chorfivit pour cette interview. Ce fut un plaisir d'en savoir plus sur votre projet, sur EcoClub et sur qu'est-ce qui vous anime aussi au travers de ce que vous mettez en place. Bien, je vous en prie, merci d'abord à vous d'avoir pu me permettre d'exposer ce projet humaniste qui ne demande qu'à être connu pour exister de toute façon. Et j'aurai plaisir peut-être à vous revoir pour d'éventuels entretiens. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Ça fut un plaisir. Au revoir. Au revoir. EcoClub, j'adopte pour du propre.